Vous êtes les bienvenus les OB7 en Océanie et plus précisément, vous êtes les bienvenus à Sydney. L'objectif australien est d'utiliser des propriétés pour résoudre les équations du premier degré. On va commencer tout d'abord par faire la visite du majestueux Opéra de Sydney. Ce monument est le symbole de l'Australie, c'est la fierté des Australiens. Et durant notre visite, on va faire la rencontre, on va reconnaître une propriété qui est assez importante pour résoudre des équations du premier degré. Et voilà, c'est la propriété. Si on ajoute ou on retranche le même nombre aux deux membres d'une équation, on obtient encore une équation qui a la même solution. Autrement dit, si on ajoute ou on retranche le même nombre aux deux membres d'une équation, rien ne change. L'égalité est encore vraie. Mais on a déjà vu ça ensemble quand on était aux Champs-Élysées, quand on a travaillé avec la balance de Roberval. On avait dit que si on enlève ou on ajoute le même poids aux deux plateaux de la balance, l'équilibre est maintenu. L'égalité reste vraie. Alors, comment cette propriété va nous aider pour résoudre des équations du premier degré? On va voir ensemble l'exemple 1. Résoudre l'équation suivante x plus 5 égale à 13. Autrement dit, on va trouver la valeur de l'inconnu x pour laquelle l'égalité est vraie. Pour cette équation-là, c'est assez facile. On peut faire ça mentalement. X plus 5 égale à 13. Bien sûr que pour x égale à 8, 8 plus 5 égale à 13. Donc, x égale à 8 est la solution de cette équation. Mais je ne veux pas de calcul mental maintenant. Je veux qu'on analyse, qu'on utilise des calculs afin de trouver la bonne solution. On va voir comment on va utiliser la propriété 1, comment elle va nous aider pour trouver que 8 est la solution de cette équation qui est x plus 5 égale à 13. Comme j'ai déjà dit, résoudre une équation veut dire trouver l'inconnu, trouver la valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Alors, il faut penser à une façon de garder x tout seul dans le membre de gauche, puisque on a besoin de trouver x égale à combien. Donc, comment je peux isoler ce x, le garder tout seul dans le membre de gauche? J'ai un x plus 5. Comment je vais faire? Je vais utiliser la propriété 1 qui me dit si tu retranches 5 des deux membres de l'équation, l'égalité reste vraie. Alors, x plus 5 moins 5 égale à 13 moins 5. J'ai retranché 5 des deux membres de l'équation. Et ça va m'aider à quoi? Regardez, dans le membre de gauche, j'obtiens 5 moins 5 qui sont deux nombres opposés. Je peux les chasser. Et voilà, j'obtiens x maintenant tout seul qui est isolé dans le membre de gauche. X égale 13 moins 5 égale à 8. Et je peux dire que 8 est la solution de cette équation. Voilà, vous pouvez voir combien cette propriété est assez importante pour résoudre les équations. Alors, on va garder cette propriété en tête car elle est très utile pour la suite de notre voyage. On passe maintenant à l'exemple 2. On va résoudre l'équation suivante. 6x moins 5 égale 5x moins 7. On va trouver la solution de cette équation. On va trouver pour quelle valeur de l'inconnu x l'égalité est vraie. Comme on a travaillé dans l'exemple 1, on a dit qu'on va isoler l'inconnu dans un seul membre de l'équation. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, si on regarde les deux membres de l'équation, on a dans le membre de gauche 6x moins 5 et dans le membre de droite 5x moins 7. C'est à nous de décider dans quel membre de l'équation on va isoler l'inconnu. Alors, on va choisir le membre de gauche. On va essayer d'isoler l'inconnu x dans le membre de gauche. Donc, j'ai un peu de travail à faire dans le membre de droite tout d'abord. Puisque j'ai un 5x, j'ai l'inconnu dans le membre de droite.
Comment je vais enlever le 5x, comment je vais le supprimer du membre de droite? Puisque j'ai décidé que l'inconnu doit être seulement dans le membre de gauche. Alors, je vais utiliser la propriété 1 qui va beaucoup m'aider, puisque si j'ajoute ou je retranche le même nombre aux deux membres d'une équation, l'égalité reste vraie. L'équation admet la même solution. Je ne change rien. Alors, regardez. Pour enlever ce 5x qui est dans le membre de droite, je vais retrancher 5x aux deux membres de l'équation. Regardez, j'obtiens 6x moins 5 moins 5x dans le membre de gauche égale 5x moins 7 moins 5x dans le membre de droite. J'ai retranché le même nombre aux deux membres de l'équation, alors l'égalité reste vraie. C'est ce que la propriété 1 me dit. Alors je peux l'utiliser. Maintenant, pourquoi j'ai retranché 5x? Parce que dans le membre de droite, j'obtiens 5x moins 5x. Ce sont deux nombres opposés. Je peux les chasser. Et voilà. J'ai maintenant les termes formés par l'inconnu x seulement dans le membre de gauche. J'ai supprimé l'inconnu du membre de droite. Qu'est-ce que j'obtiens maintenant? Dans le membre de gauche, j'ai 6x et 5 et moins 5x, ce sont deux termes semblables. Je dois les réduire. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? 6x moins 5x, ça me donne x, et j'ai un moins 5 qui reste dans le membre de gauche, égale, dans le membre de droite, il me reste le moins 7. Alors, maintenant, l'équation est devenue x moins 5 égale à moins 7. Mais moi, je dois aboutir à x égale à combien? Donc, dans le membre de gauche, j'ai encore un tout petit problème puisque j'ai encore un moins 5. Moi, je veux isoler le x, je veux le garder tout seul. Alors, comment je vais le faire? Aussi, encore une fois, la propriété 1 va m'aider. Je vais l'utiliser pour isoler le x, pour le garder tout seul, en ajoutant 5 aux deux membres de l'équation. Quand j'ajoute 5 aux deux membres de l'équation, l'égalité reste vraie puisque c'est le même nombre que je suis en train d'ajouter aux deux membres. Regardez qu'est-ce que ça va m'aider. Moins 5 plus 5, ce sont deux nombres opposés, je peux les chasser. Et j'obtiens maintenant x égale moins 7 plus 5 égale à moins 2. Et je dis que moins 2 est la solution de cette équation. Et voilà, j'ai pu résoudre l'équation suivante en utilisant la propriété 1. De l'opéra, on passe maintenant pour faire la visite du plus grand zoo en Australie. C'est le Taronga Zoo qui se trouve en Sydney aussi. Et avec ce magnifique kangourou, on va reconnaître la deuxième propriété qui est assez importante pour résoudre les équations du premier degré. La propriété 2. Si on multiplie ou on divise les deux membres d'une équation par un même nombre non nul, on obtient une équation qui a la même solution. Donc, si on multiplie ou on divise les deux membres de l'équation par le même nombre, l'égalité reste vraie. C'est comme si on n'a rien changé. On a déjà vu ça ensemble aussi quand on était aux Champs-Élysées avec la balance de Roberval. On avait dit que si on divise les deux membres d'une équation ou on multiplie les deux membres d'une équation par le même nombre, l'équilibre est maintenu. Alors, on va voir comment cette propriété 2 est utile pour résoudre les équations du premier degré. Commençons tout d'abord par l'exemple 3. On va essayer de résoudre l'équation suivante. X sur 3 égale à 8. Donc, on va trouver pour quelle valeur de x l'égalité est vraie. Comme on a fait dans l'exemple 1 et l'exemple 2, on va penser à isoler l'inconnu dans le membre de gauche. Alors, dans le membre de gauche, j'ai x sur 3. C'est comme si j'avais un tiers x. Alors, comment je vais enlever ce 1 tiers? Comment je vais le supprimer pour garder le x tout seul? La propriété me dit que si je multiplie par 3 les deux membres de l'équation, rien ne change, l'égalité reste vraie.
Alors regardez, j'ai multiplié le membre de gauche par 3 et le membre de droite par 3. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le membre de gauche. J'ai 3 sur 3. Je peux les simplifier. Et comme ça, j'obtiens x égale à 24. Et je peux dire que 24 est la solution de cette équation. La propriété 2 a facilité le travail. Elle m'a beaucoup aidé pour trouver la solution de cette équation. Alors, quand j'ai multiplié par 3 les deux membres de l'équation, l'égalité reste vraie. On passe maintenant à l'exemple 4. On va résoudre l'équation suivante. 5x égale à 30. On va trouver la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. Bien sûr, vous allez me dire directement x égale à 6, puisque 5 fois 6 égale à 30. Mais je ne veux pas de réponse directe. On va voir ça, on va voir comment on va trouver x égale à 6 en utilisant la propriété 2. Comment je vais isoler le x pour qu'il reste tout seul dans le membre de gauche? J'ai 5 fois x. Comment je vais supprimer ce 5? En utilisant la propriété 2, si je divise par 5 les deux membres de l'équation, l'égalité reste vraie, puisque je suis en train de diviser par le même nombre qui est 5. Et voilà, regardez dans le membre de gauche maintenant. Je peux simplifier le 5 et le 5 et j'obtiens x égale 30 sur 5 qui me donne x égale à 6. 6 est la solution de cette équation. Et voilà comment la propriété 2 m'a aidé à analyser, à faire des petits calculs pour obtenir la solution de l'équation donnée. On garde la propriété 2 et la propriété 1 en tête. Elles sont très importantes pour la résolution, pour résoudre les équations du premier degré. Et dans ce magnifique zoo, on va passer un peu de temps à travailler quelques exemples pour être sûr que les deux propriétés 1 et 2 sont bien acquises. Alors, l'exemple 5, on va résoudre l'équation suivante. 4x moins 5 égale à 2x plus 3. On va trouver la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. Alors, on va penser de la même façon que dans les exemples précédents. On va penser à isoler l'inconnu dans le membre de gauche. Alors, j'ai un tout petit problème dans le membre de droite puisque j'ai un 2x. Comment je vais supprimer ce 2x du membre de droite? Comment je vais l'enlever? Pour garder juste l'inconnu dans le membre de gauche, je vais utiliser la propriété 1. Je vais retrancher 2x des deux membres de l'équation. Et en retranchant 2x des deux membres de l'équation, regardez dans le membre de droite, j'obtiens 2x moins 2x qui sont deux nombres opposés que je peux chasser. Et comme ça, je n'ai plus d'inconnu dans le membre de droite. Je regarde maintenant le membre de gauche. J'ai deux termes semblables qui sont 4x moins 2x. Je dois les réduire. 4x moins 2x, ça me donne 2x moins 5. Voilà, ça c'est le membre de gauche maintenant, égal à 3, puisqu'il me reste juste le 3 dans le membre de droite. Maintenant, l'équation est devenue 2x moins 5 égale à 3. Comment maintenant je vais résoudre ce petit problème du moins 5 qui se trouve encore dans le membre de gauche? Moi, j'ai dit que je veux garder juste l'inconnu dans le membre de gauche. Je ne veux plus des nombres. Alors, pour supprimer le moins 5, pour enlever le moins 5, je vais lui ajouter un 5. Et si j'ajoute un 5 au membre de gauche, je dois le faire pour le membre de droite. Alors, j'ajoute 5 aux deux membres de l'équation. Et l'égalité reste vraie. Et ça, c'est en utilisant aussi la propriété 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Dans le membre de gauche, j'obtiens moins 5 plus 5. Je peux les supprimer, ce sont deux nombres opposés. Et maintenant, j'obtiens 2x égale 3 plus 5 égale à 8. Alors, l'équation maintenant est devenue 2x égale à 8. Mais moi, je veux x égale à combien? Comment je vais supprimer ce 2 ici? J'ai 2 fois x égale à 8. Alors, je vais utiliser maintenant la propriété 2 pour trouver x.
Si je multiplie ou je divise les deux membres d'une équation par le même nombre non nul, l'égalité reste vraie. L'équation admet la même solution. Alors, pour enlever ce 2 qui est multiplié à x, je vais diviser les deux membres de l'équation par 2. Alors, qu'est-ce que j'obtiens maintenant? 2 sur 2, je peux les simplifier. J'obtiens x égale 8 sur 2 égale à 4. Et voilà, j'ai trouvé la solution de l'équation qui est le 4 en utilisant la propriété 1 et la propriété 2. On passe maintenant à notre exemple. Résoudre l'équation suivante. 3 facteurs x moins 6 égale 5 facteurs de x moins 2. On va trouver pour quelle valeur de x l'égalité est vraie. On va trouver la solution de cette équation. À votre avis, est-ce qu'on va directement commencer par isoler l'inconnu dans le membre de gauche? Dans ce cas-là, il y a une petite étape à travailler juste avant de commencer l'isolement de l'inconnu. Il faut développer les expressions qui se trouvent dans les deux membres de l'équation. Alors, on commence par développer le membre de gauche, comme on a l'habitude de le faire dans le chapitre 7, quand on a développé les expressions algébriques. On va distribuer le 3 sur les termes de la somme x moins 6. On obtient 3 fois x égale 3x. 3 fois moins 6, c'est moins 18. Égal, on distribue le 5 maintenant sur les termes de la somme x moins 2. On obtient 5 fois x, c'est 5x. 5 fois moins 2, c'est moins 10. Et maintenant, l'équation est prête. On peut la résoudre comme on a l'habitude de le faire dans les exemples précédents. On va penser tout d'abord à isoler l'inconnu dans le membre de gauche de l'équation en suivant la propriété 1. C'est la propriété 1 qui va m'aider. On regarde le membre de droite. J'ai un tout petit problème puisque j'ai le 5x, j'ai l'inconnu qui se trouve dans le membre de droite. Et on a décidé ensemble que l'inconnu doit être seulement dans le membre de gauche. Alors, comment je vais supprimer ce 5x du membre de droite? En utilisant la propriété 1, je vais retrancher 5x des deux membres de l'équation. Je vais enlever le 5x des deux membres de l'équation. Et l'égalité reste vraie. Alors, dans le membre de droite, j'obtiens 5x moins 5x. Je peux les chasser, ce sont deux nombres opposés. Voilà, je n'ai plus d'inconnu dans le membre de droite. L'inconnu se trouve juste maintenant dans le membre de gauche. Comment je vais continuer? Je regarde dans le membre de gauche, j'ai deux termes semblables, 3x moins 5x, je dois les réduire. Alors j'obtiens 3x moins 5x me donne moins 2x, moins 18, égale, qu'est-ce qui me reste dans le membre de droite? Il me reste un moins 10. Et maintenant, l'équation est devenue moins 2x moins 18 égale à moins 10. Mon but est d'isoler le x pour qu'il reste tout seul dans le membre de gauche. Alors, j'ai un moins 18 ici. Comment je vais le supprimer? Comment je vais l'enlever pour garder l'x, pour essayer de garder l'inconnu x tout seul dans le membre de gauche? Je vais utiliser la propriété 1 et je vais ajouter 18 aux deux membres de l'équation. Et puisque je suis en train d'ajouter le même nombre, l'égalité reste vraie. Alors, moins 18 plus 18, deux nombres opposés, je peux les chasser. Il me reste moins 2x dans le membre de gauche égale moins 10 plus 18, ça me donne 8. Comment je vais continuer? Mon but est d'obtenir x égale à combien? Ce que j'ai maintenant, c'est moins 2 fois x égale à 8. Comment je vais enlever ce moins 2 pour garder x tout seul? Je vais utiliser la propriété 2. Je vais diviser les deux membres par moins 2. Et maintenant, je pourrais simplifier et j'obtiens x égale 8 divisé par moins 2, ça me donne un moins 4. Et je dis que moins 4 est la solution de cette équation. Et voilà encore une fois, la propriété 1 et la propriété 2 ensemble m'ont aidé pour résoudre l'équation donnée.
va passer maintenant au dernier exemple. On va résoudre l'équation suivante. X sur 2 plus 1 sur 6 égale X sur 3 plus 2. C'est la première fois qu'on voit les fractions dans ce chapitre. On n'a pas encore vu des fractions dans les équations. Alors, à votre avis, comment je vais commencer? Je vais commencer par réduire au même dénominateur les deux membres de cette équation. Puisque j'ai comme dénominateur 2, 6 et 3, bien sûr que le 6 va être le dénominateur commun, puisque le 6 est un multiple de 2 et de 3. Donc voilà, j'ai réduit au même dénominateur les deux membres de l'équation. Maintenant, je vais écrire sous forme d'un seul trait de fraction. Regardez, 3x plus 1, le tout sur 6, égale 2x plus 12, le tout sur 6. Mais comment je vais continuer? Je veux enlever les fractions. Je ne veux plus avoir des fractions. Si je peux enlever le sur 6, je peux travailler facilement avec les équations, comme j'ai l'habitude de le faire dans les exemples précédents. Comment je vais enlever ce sur 6? Je vais utiliser la propriété 2. Je vais multiplier par 6 les deux membres de l'équation. Et regardez, quand je multiplie par le même nombre les deux membres de l'équation, l'égalité reste vraie. Ça, c'est la propriété 2. Et en multipliant par 6, je pourrais simplifier. Regardez, je simplifie le membre de gauche et je simplifie le membre de droite et l'équation devient 3x plus 1 égale 2x plus 12. Et c'est une équation que j'ai l'habitude de résoudre. J'ai déjà fait plusieurs exemples de ça. Maintenant, je continue normalement. Je dois isoler l'inconnu dans le membre de gauche. Alors, j'ai un 2x ici dans le membre de droite, je dois l'enlever. Comment je le fais? J'utilise la propriété 1, je retranche 2x des deux membres de l'équation. Et comme ça, regardez, j'ai retranché 2x du membre de gauche, j'ai retranché 2x du membre de droite. Quand je retranche 2x, qui est le même nombre des deux membres, l'égalité reste vraie. Et regardez le membre de droite. 2x moins 2x, je peux les chasser puisqu'ils sont des nombres opposés. Je n'ai plus d'inconnu dans le membre de droite. Dans le membre de gauche, je dois réduire les termes semblables. 3x moins 2x, ça me donne x plus 1 égale à 12. Je continue maintenant. Je dois isoler le x pour qu'il reste tout seul dans le membre de gauche. Alors, je dois enlever ce plus 1. Ça me gêne, il reste encore. J'ai plus besoin de plus 1 dans le membre de gauche. Comment je vais l'enlever? Je vais retrancher 1 des deux membres de l'équation en utilisant la propriété 1. Si je retranche le même nombre des deux membres, l'égalité reste vraie. Alors, si je fais plus 1 moins 1, je peux les chasser, ce sont deux nombres opposés, et j'obtiens x égale à 12 moins 1 égale à 11. Et je dis que 11 est la solution de cette équation. Et avec cet exemple, on va dire au revoir à Sydney. Notre destination suivante est l'Amérique du Nord. On va visiter Florida et plus précisément Orlando. Vous êtes les bienvenus les EB7 en Orlando. L'objectif américain est de reconnaître les équations qui admettent des solutions particulières. On ne peut pas arriver à Orlando sans passer par Disney World. Et dans Disney World, on va travailler ensemble quelques remarques qui sont très importantes. On va reconnaître des équations qui ont des solutions particulières. Toute équation du premier degré peut se ramener à la forme simple AX égale AB. Les remarques qui sont assez importantes concernant cette forme simple qui est AX égale AB. On va parler des solutions particulières de cette forme-là. Dans l'équation AX égale AB, si A est différent de 0, alors x égale à b sur a va être la solution unique de l'équation ax égale à b.
Alors, regardez avec moi cet exemple. On doit résoudre l'équation 3x égale à 5. Comme on l'a déjà fait à Sydney, on va utiliser les propriétés 1 ou 2 pour pouvoir résoudre cette équation. Dans ce cas-là, on va utiliser bien sûr la propriété 2. Puisqu'on a 3 fois x égale à 5, je vais diviser par 3 les deux membres de l'équation et l'égalité reste vraie. Je simplifie par 3, j'obtiens x égale 5 sur 3, qui est la solution unique de l'équation. Et vous pouvez voir que quand l'équation est de la forme ax égale ab, ici dans ce cas-là, le a est le 3 et b est le 5, la solution unique, elle est la seule, il n'y a pas d'autre solution à cette équation autre que le 5 sur 3, elle est de la forme x égale b sur a. Le b c'est le 5 et le a c'est le 3. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas que vous utilisiez ça pour écrire directement la réponse. Ça ne me donne pas directement la solution. Pour trouver c'est quoi la solution, on a besoin d'utiliser la propriété 1 et la propriété 2. Mais je peux utiliser cette remarque pour dire que si a est différent de 0, la solution est unique et je peux vérifier qu'elle est de la forme x égale à b sur a. On passe maintenant à la remarque 2. On est encore dans les équations de la forme ax égale ab. Mais maintenant, le a égale à 0 et b est différent de 0. Alors, l'équation devient de la forme 0x, puisque a égale à 0, donc 0x égale ab. À votre avis, est-ce que cette équation admet une solution? Est-ce que je peux trouver une valeur de x telle que 0 fois x nous donne b? Bien sûr que non. On dit alors que l'équation est impossible, elle n'admet aucune solution. Regardez l'exemple. Résoudre l'équation 0x sur 2. Pour résoudre une équation, on a l'habitude d'utiliser les propriétés 1 et 2. Alors dans ce cas-là, j'ai 0 fois x égale à 2. Donc j'utilise la propriété 2 et je dois diviser par 0 les deux membres. Mais est-ce que je peux diviser par 0 en maths? Bien sûr que non. Donc on dit que c'est impossible et on peut expliquer qu'il n'y a aucun nombre dont le produit par 0 donne 2. Donc l'équation admet aucune solution. La remarque 3. Maintenant, si a égale 0 et b égale 0 aussi, alors l'équation ax égale ab devient 0x égale à 0. Et dans ce cas-là, on dit que l'équation admet une infinité de solutions. Regardez avec moi, dans 0x égale à 0. Pour n'importe quelle valeur de x, si x prend n'importe quelle valeur, on va obtenir 0 fois x égale à 0. L'exemple, on va résoudre l'équation 0x égale à 0 et on dit, quelle que soit la valeur de x, cette équation est toujours vérifiée. L'égalité est toujours vraie pour n'importe quelle valeur de x. Après notre longue journée à Disney World qui était pleine de jeux et de joie, on va maintenant se relaxer sur la plage d'Orlando. On va voir ensemble si on a très bien acquis toutes ces nouvelles notions. Est-ce que les remarques sont bien claires? Est-ce que la propriété 1 et la propriété 2 sont bien utiles pour nous? C'est pour cela qu'on va prendre notre cahier de maths, on va essayer de jouer des petits jeux ensemble. On va résoudre les équations suivantes. On commence tout d'abord par 2x égale à 4. Puisque la question est de résoudre les équations, alors on va penser directement à utiliser les propriétés 1 ou 2. On va voir. On a 2 fois x égale à 4. Et quand on est en train de multiplier ou de diviser x par un nombre, on pense directement à la propriété 2. Comment je vais garder x dans le membre de gauche tout seul? Je vais alors diviser par 2 les deux membres de l'équation et l'égalité reste vraie en utilisant la propriété 2. Je simplifie le membre de gauche, j'obtiens x égale 4 sur 2 égale à 2. Et je dis que 2 est la solution unique
de l'équation 2x moins 4. J'ai ajouté maintenant le mot unique en utilisant la première remarque déjà expliquée. L'équation est de la forme ax égale ab, où a est différent de 0. Donc, cette équation-là admet une solution unique qui est de la forme b sur a. Donc, voilà, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé x égale à 4 sur 2, b sur a, qui est la solution unique de l'équation 2x égale à 4. Donc, très bien, la remarque est acquise, la première remarque est acquise, et on a su comment utiliser les propriétés. On passe maintenant à la deuxième équation. 5x égale à 0. On doit résoudre, donc on pense aux deux propriétés, une ou deux. On est en train de multiplier 5 par x, donc on pense maintenant à la propriété 2. Pour garder le x tout seul, on va diviser par 5 les deux membres de l'équation. On simplifie le membre de gauche, on obtient x égale 0 sur 5 égale à 0. Et on dit que x égale à 0 est la solution unique de l'équation 5x égale à 0, en utilisant aussi la remarque 1. On continue. Moins 4x égale à 28. Pour résoudre cette équation, on pense aux propriétés. Moins 4 fois x égale à 28. Pour garder le x tout seul, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par moins 4 les deux membres de l'équation. On simplifie le membre de gauche, on obtient x égale 28 sur moins 4 égale à moins 7. Et on dit que moins 7 est la solution unique de l'équation moins 4x égale à 28. C'est la solution unique puisque moins 4x égale à 28 est de la forme ax égale ab, où a est différent de 0, et sa solution est de la forme b sur a, 28 sur moins 4. On passe maintenant à l'équation suivante. 3y moins 7 égale à 2. À votre avis, pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très bien, il faut penser à isoler l'inconnu dans le membre de gauche. Comment on va continuer? Excellent, on a un moins 7 ici qui nous gêne. Alors, pour enlever ce moins 7, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, on va utiliser la propriété 1, on va ajouter un 7 aux deux membres de l'équation. Et l'égalité reste vraie. Alors, en ajoutant un 7 aux deux membres de l'équation, je peux chasser les nombres opposés du membre de gauche et j'obtiens 3y égale à 2 plus 7 égale à 9. Regardez un instant. On a pu transformer cette équation en une équation de la forme ax égale ab. Et c'est ce qu'on a dit au début des remarques, que toute équation du premier degré peut être écrite de la forme ax égale ab. Et maintenant, comment je continue? Comment je vais trouver y égale à combien? C'est parfait, puisque je suis en train de multiplier 3 fois y égale à 9. Donc, pour enlever ce fois 3, j'ai besoin de diviser par 3 les deux membres de l'équation. Et comme ça, je pourrais simplifier le membre de gauche et j'obtiens y égale à 9 sur 3 égale à 3. Et je dis que y égale à 3 est la solution unique de l'équation 3y moins 7 égale à 2. J'ai utilisé le mot unique puisque j'ai cette forme-là de l'équation qui est de la forme AY égale AB où A est différent de 0. Donc, elle admet une solution unique qui est Y égale B sur A, 9 sur 3. Voilà, la solution est vérifiée. On passe maintenant à l'équation suivante. Moins 2b sur 7 égale à 0. À votre avis, comment je vais résoudre cette équation? J'ai une fraction. Comment je pense quand j'ai des fractions? Très bien, je commence tout d'abord à supprimer cette fraction. Je vais enlever le sur 7. Ça me gêne quand j'ai des fractions, quand j'ai un dénominateur. Je vais essayer de l'enlever. Et comment je vais l'enlever, le supprimer? C'est en multipliant par 7 les deux membres de l'équation. Ça, c'est la propriété 2.
et l'égalité reste vraie. Regardez, dans le membre de gauche, je peux simplifier et j'obtiens moins 2b égale à 0. Et je peux continuer le travail comme j'ai fait pour le 5x égale à 0. Alors, comment je continue? Comment je vais trouver b égale à combien? Très bien, je divise par moins 2 les deux membres de l'équation en utilisant la propriété 2. Je simplifie par moins 2 le membre de gauche. J'obtiens b égale à 0 sur moins 2 égale à 0. Et on dit que b égale à 0 est la solution unique de l'équation moins 2b sur 7 égale à 0. On passe maintenant à l'équation suivante. A sur 3 égale à 2 sur 3. À votre avis, comment je vais résoudre cette équation? C'est très bien. On a des fractions, donc on va essayer de supprimer le dénominateur. Ça nous gêne le dénominateur. Mais comment on va le faire? Très bien, je vais utiliser la propriété 2 et je vais multiplier par 3 les deux membres de l'équation et l'égalité reste vraie. Regardez dans le membre de gauche, je peux simplifier par 3 et j'obtiens le a qui est isolé tout seul dans le membre de gauche. Et aussi dans le membre de droite, je peux simplifier par 3 et j'obtiens a égale à 2 qui est la solution unique de l'équation a sur 3 égale à 2 sur 3. On passe maintenant à la dernière équation. Il faut résoudre 3x égale à 1. À votre avis, comment on va le faire? C'est parfait. On va enlever ce 3 qui nous gêne pour garder le x tout seul dans le membre de gauche. Alors, comment on va le faire? C'est en utilisant aussi la propriété 2. On va diviser par 3 les deux membres de l'équation. Et on va simplifier par 3 le membre de gauche. On obtient x égale à 1 tiers. Et voilà, c'est la solution unique de l'équation 3x égale à 1. Et je répète encore une fois, ça nous rappelle la remarque 1. On a l'équation de la forme ax égale à b, où a égale à 3 qui est différent de 0. Donc, la solution va être de la forme b sur a, donc 1 sur 3. Très bien les EB7, vous avez très bien joué ce petit jeu-là. On passe maintenant à un deuxième jeu. Il faut résoudre chacune des équations suivantes. Commençons tout d'abord par 2y moins 1 sur 5 égale à 2 facteurs y sur 5 plus 4. À votre avis, quelle sera la première étape pour résoudre cette équation-là? C'est parfait, on va développer le membre de droite. On obtient 2y moins 1 sur 5 égale, on va distribuer le 2 sur le terme de la somme. On obtient 2y sur 5 plus 2 fois 4 me donne un 8. Et maintenant, quelle sera la deuxième étape à votre avis? C'est parfait, on va réduire au même dénominateur les deux membres de l'équation. On obtient 2y moins 1 sur 5 égale à 2y sur 5 plus 40 sur 5. On les écrit à l'aide d'un seul trait de fraction. On obtient 2y moins 1 le tout sur 5 égale 2y plus 40 le tout sur 5. Et maintenant, comment on va continuer? On a des fractions dans chacun des deux membres et quand on a des fractions, c'est le dénominateur qui nous gêne. Alors, comment on va enlever ce dénominateur à votre avis? Très bien, on va multiplier par 5 les deux membres de l'équation. Et comme ça, dans le membre de gauche, on peut simplifier par 5 et dans le membre de droite, on peut simplifier par 5 et on obtient 2y moins 1 égale à 2y plus 40. Comment on pourra continuer maintenant? Comment on va résoudre cette équation-là? On regarde. Pour résoudre cette équation, c'est assez facile. On a beaucoup travaillé des exemples pareils. On doit isoler l'inconnu dans le membre de gauche. Alors, c'est le 2y dans le membre de droite qui nous cause un problème. Pour l'enlever, je vais utiliser la propriété 1. Je retranche 2y aux deux membres de l'équation et l'égalité reste vraie. Alors, regardez avec moi. Dans le membre de droite, j'aurai des nombres opposés, 2y moins 2y, je peux les chasser. Et je regarde maintenant le membre de gauche.
Dans le membre de gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai des termes semblables. 2y moins 2y, aussi je peux les chasser. Ce sont deux termes opposés. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0y moins 1 égale à 0y plus 40. Alors, pour continuer, je regarde. Je dois isoler l'inconnu dans le membre de gauche. Et c'est le moins 1 qui me gêne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, je vais ajouter 1 aux deux membres de l'équation. Alors, j'obtiens 0y moins 1 plus 1 égale à 40 plus 1. Ce 0y, je ne l'ai plus écrit parce que j'ai supprimé les y du membre de droite. Mais je laisse le 0y pour montrer que j'ai isolé l'inconnu dans le membre de gauche. Alors maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1 plus 1, je peux les chasser, ce sont des nombres opposés. J'obtiens 0y égale à 41 et ça nous rappelle la remarque 2. Quand a égale à 0 et b est différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Est-ce que c'est possible de trouver une valeur de y telle que 0 fois y me donne 41? L'équation est impossible, elle n'admet aucune solution. Pas de solution pour cette équation-là. On dit que l'équation est impossible, elle n'admet aucune solution. On passe maintenant à l'équation suivante. Comment, à votre avis, on va résoudre cette équation-là? Très bien, on va commencer par réduire au même dénominateur les deux membres de cette équation. Le dénominateur commun qu'on a choisi, c'est le 12. Alors voilà, j'ai réduit au même dénominateur les deux membres de l'équation. Je les ai écrits à l'aide d'un seul trait de fraction. Et maintenant, je dois enlever ce dénominateur, je dois le supprimer. Comment je vais le faire? C'est parfait, je vais multiplier par 12 les deux membres de l'équation. Et comme ça, je pourrai simplifier le 12 dans chaque membre. Voilà dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et l'équation devient 3 facteurs de 3x plus 1 moins 4 facteurs de x plus 3 égale à 4 moins 12x. À votre avis, comment je vais continuer maintenant? C'est parfait, je vais développer et réduire les termes semblables dans chaque membre. Alors, dans le membre de gauche, je développe. Tout d'abord, je distribue le 3 sur les termes de la somme 3x plus 1. Ensuite, je distribue le 4 sur les termes de la somme x plus 3 et j'obtiens 3 fois 3x me donne 9x, 3 fois 1 me donne 3, moins 4 fois x me donne moins 4x, moins 4 fois 3 me donne moins 12, égale à 4 moins 12x. Je regarde, est-ce qu'il y a des termes semblables? Oui, 9x moins 4x, et j'ai le 3 moins 12. Alors, je dois réduire les termes semblables. Je commence par 9x moins 4x, ça me donne 5x, plus 3 moins 12, ça me donne un moins 9, égale à 4 moins 12x. Et maintenant, l'équation est devenue assez facile, on sait très bien comment la résoudre. Il faut isoler l'inconnu dans le membre de gauche, et pour le faire, je dois voir comment enlever ce moins 12x du membre de droite. À votre avis, qu'est-ce que je dois faire? C'est parfait, j'utilise la propriété 1, j'ajoute 12x aux deux membres de l'équation et l'égalité reste vraie. Regardez, dans le membre de droite, je peux chasser les nombres opposés et dans le membre de gauche, je dois réduire les termes semblables. Je dois faire 5x plus 12x, j'obtiens 17x moins 9 égale à 4. Et maintenant, comment je vais continuer? Je dois isoler le x. Alors le moins 9 me gêne. Comment je vais enlever ce moins 9? Très bien, je vais encore une fois utiliser la propriété 1 et je vais ajouter 9 aux deux membres de l'équation. Voilà, j'ai ajouté plus 9 aux deux membres. Dans le membre de gauche, je peux chasser les nombres opposés et j'obtiens 17x égale à 4 plus 9 égale à 13. Et maintenant, j'ai 17 fois x égale à 13. À votre avis, comment je vais enlever ce 17?
pour isoler le x, pour que le x reste tout seul. C'est parfait. J'utilise la propriété 2 et je divise par 17 les deux membres de l'équation. Comme ça, je simplifie par le 17 le membre de gauche et j'obtiens x égale à 13 sur 17 et je dis que c'est la solution unique de cette équation. Très bien. Avec cette équation-là, on va dire au revoir à Orlando. Et maintenant, notre prochaine destination, c'est l'Amérique du Sud. Et plus précisément, on va faire la visite du Brésil. Vous êtes les bienvenus les EB7 au Brésil. L'objectif brésilien est de résoudre des problèmes se ramenant à une équation du premier degré. Notre première visite sera au Rio de Janeiro. Cette statue géante de Jésus-Christ qui est le symbole du Brésil. Et durant cette visite, on va savoir comment résoudre un problème en utilisant les équations du premier degré. La résolution d'un problème est souvent facilitée par sa mise en équation, après un bon choix de l'inconnu. Pour cela, on va suivre ces 4 étapes pour résoudre un problème. 1. On va choisir l'inconnu après la lecture et l'analyse du texte. 2. On va mettre le problème en équation. On va traduire le problème en une équation. 3. On va résoudre l'équation comme on a l'habitude de le faire dans les exemples précédents, à l'aide des 2 propriétés. Et 4. On va valider le résultat. On passe maintenant pour faire la visite de l'Amazonie. Et durant notre visite, on va se rappeler un tout petit peu de quelques termes importants à connaître qu'on a déjà vus ensemble dans le chapitre 7 des expressions algébriques. Alors, le mot moitié veut dire 1 sur 2, le mot tiers veut dire 1 sur 3, quart 1 sur 4, 3 quarts 3 sur 4, 2 tiers 2 sur 3, double c'est le fois 2, triple c'est le fois 3, quadruple c'est le fois 4. On passe maintenant au stade de football. Et ici, on va continuer notre rappel des termes importants. Somme veut dire plus, différence moins, produit fois, quotient divisé. Et inverse de x, c'est 1 sur x, bien sûr quand x est différent de 0. On ne peut jamais diviser par 0. L'opposé de x, c'est moins x. Et maintenant, on va travailler ensemble ce petit exercice. Pour chacun des problèmes ci-dessous, désigne par une lettre le nombre cherché, écrit une équation, puis résout. Alors, on a 3 situations problèmes, on va utiliser les équations pour les résoudre. On commence par le premier. Le produit d'un nombre par 4,4 est égal à 11. Quel est alors ce nombre? On commence tout d'abord par désigner une lettre pour le nombre cherché. On dit soit x ce nombre. Et maintenant, on va traduire la description en équation. Le produit, ça veut dire une multiplication, d'un nombre, c'est x, par 4,4. Donc, j'ai le produit de x par 4,4 qui me donne 4,4x. Et 11. Donc, l'équation à résoudre est 4,4x égale 11. Et à votre avis, comment je vais résoudre cette équation? C'est parfait. On va enlever ce 4,4 qui est multiplié par x en utilisant la propriété 2. On va diviser par 4,4 les deux membres de l'équation. Et on pourra simplifier le membre de gauche. On obtient x égale 11 sur 4,4. Mais on ne veut pas des décimaux dans la fraction. Alors, regardez comment je vais transformer 11 sur 4,4. Je vais multiplier par 10 le numérateur et le dénominateur. J'obtiens 110 sur 44. Ensuite, je peux simplifier. Je divise par 11 le numérateur et le dénominateur. J'obtiens 10 sur 4. Je peux encore simplifier. Je divise par 2. J'obtiens 5 sur 2 qui est un 2,5. Et je dis que 2,5 est ce nombre.
Je passe maintenant au problème 2. Le produit de 11 par un nombre est 4,4. Quel est alors ce nombre? Comme la question m'indique, je dois désigner par une lettre le nombre cherché et j'ai choisi maintenant le y pour être ce nombre. À votre avis, quelle sera l'équation à résoudre? Le produit de 11 par un nombre est 4,4. Très bien, l'équation à résoudre est alors 11 fois y égale à 4,4. Comment on va résoudre cette équation? C'est parfait. On divise par 11 les deux membres de l'équation pour isoler le y, pour laisser le y tout seul dans le membre de gauche. On simplifie le membre de gauche par 11. On obtient y égale 4,4 sur 11. On multiplie par 10 en haut et en bas. On obtient 44 sur 110. On divise par 11. On obtient 4 sur 10, ce qui me donne 0,4. Et on dit que le nombre est 0,4. On passe maintenant à la troisième situation. On a le tiers d'un nombre est 11. Quel est ce nombre? J'ai choisi B pour être ce nombre. À votre avis, quelle sera l'équation à résoudre? Le tiers d'un nombre est 11. C'est parfait. Le tiers de B égale à 11. Donc 1 sur 3 fois B égale à 11, puisque tiers veut dire 1 sur 3. Et comment je vais résoudre cette équation? Oui, je dois isoler le B, je dois garder le B tout seul dans le membre de gauche. Comment je vais supprimer ce 1 tiers? C'est parfait. Je vais utiliser la propriété 2. Je vais multiplier par 3 les deux membres de l'équation et l'égalité reste vraie. Voilà, en multipliant par 3 les deux membres de l'équation, je pourrai simplifier le membre de gauche. J'obtiens B égale à 33. Et je dis que B égale à 33 est ce nombre. Très bien les EB7. On travaille ensemble cet exercice-là. La longueur du rectangle ABCD est le double de sa largeur. Exprime sa longueur à l'aide de x. En regardant la figure, je peux voir que x représente la largeur de ce rectangle. C'est le côté le plus petit. Alors, comment je vais exprimer la longueur de ce rectangle à l'aide de x, à votre avis? Très bien, on doit utiliser la donnée. La longueur du rectangle est le double de sa largeur. Et on utilise les termes à connaître. Qu'est-ce que ça veut dire le mot double? Donc j'obtiens x est la largeur. Et puisque la longueur vaut le double de la largeur, donc longueur égale 2 fois x. C'est parfait. Deuxièmement, le périmètre de ce rectangle est égal à 30 cm. Trouve ses dimensions. C'est à nous de trouver sa largeur et sa longueur. Alors, comment on va penser à ça à votre avis? Prenez un peu de temps avant d'afficher le résultat, s'il vous plaît. Le périmètre d'un rectangle, du rectangle ABCD, c'est la somme de ses côtés. Alors, si on veut écrire le périmètre de ABCD, on écrit 2x qui est la longueur, plus x qui est la largeur, plus 2x longueur, plus x largeur. Et regardez, si on additionne, on a des termes semblables. Si on additionne les coefficients 2 plus 1, 3, plus 2, 5, plus 1, 6, on obtient que le périmètre égale à 6x. Mais dans la donnée, ils m'ont dit que le périmètre égale à 30 cm. Donc, je peux écrire 6x égale à 30. Et voilà, j'ai eu une équation à résoudre maintenant. Comment je peux résoudre 6x égale à 30? C'est parfait. Je dois enlever ce 6 pour garder le x tout seul. Et puisque j'ai 6 fois x égale à 30, je pense à la deuxième propriété. On divise par 6 les deux membres de l'équation. Et comme ça, on pourra simplifier le x et on obtient x égale à 5 qui est la largeur. Et maintenant, c'est le tour de trouver la longueur.
La longueur est égale à 2 fois x, c'est égal à 2 fois 5. Je remplace x par sa valeur et j'obtiens 10. Donc, la largeur de ABCD est de 5 cm et sa longueur est de 10 cm. Très bien les EB7. Et avec cet exercice-là, on va dire au revoir au Brésil. Et après ce long voyage autour du monde, notre destination finale, c'est le Liban. Puisque la durée du vol est de 20 heures, on va s'amuser un peu à jouer un petit jeu de maths du niveau 3. On est prêt maintenant à passer au niveau 3. On connaît toutes les notions nécessaires pour pouvoir résoudre des questions de ce niveau-là. C'est un niveau de problèmes et d'équations. Si j'ajoute 4 au triple de la note prise par Karim sur son devoir de mathématiques, j'aurai 40. Quelle est à votre avis cette note? Pour résoudre ce problème, on a besoin de notre cahier de maths. Et puisqu'on est en train de résoudre un problème en utilisant les équations, il ne faut jamais oublier les 4 étapes à suivre qu'on a déjà expliquées ensemble. Donc, la première étape était quoi? C'est parfait, il faut choisir une lettre qui désigne le nombre cherché. Alors, je dois choisir une lettre qui représente la note. Voilà, soit X la lettre qui représente la note de Karim. À votre avis, quelle sera l'équation à résoudre maintenant? Très bien. S'il vous plaît, prenez un peu de temps avant d'afficher les résultats. On va relire la donnée ensemble. Si j'ajoute 4 au triple de la note veut dire le triple de x, donc c'est 3x. Je vais ajouter 4 au triple de la note, donc je vais avoir 3x plus 4. Et j'aurai 40. Donc 3x plus 4 égale à 40 est l'équation à résoudre. Maintenant, comment je vais la résoudre? Très bien, je vais isoler le x, qui est l'inconnu, dans le membre de gauche. Alors, c'est le plus 4 qui me cause des problèmes maintenant, je dois l'enlever. Et pour l'enlever, je pense à la propriété 1. On retranche 4 aux deux membres de l'équation. L'égalité reste vraie. Et voilà, je peux chasser les termes qui sont opposés du membre de gauche. J'obtiens 3x égale 40 moins 4 égale à 36. Pour continuer, comment je vais obtenir la valeur de x? C'est parfait, je pense à la propriété 2, je vais diviser par 3 les deux membres de l'équation et je pourrai simplifier le membre de gauche et j'obtiens x égale 36 sur 3 me donne un 12. Donc la note de Karim est 12. C'est parfait les EB7, je suis très fière de vous. Maintenant, je vous laisse un peu vous reposer avant d'atterrir au Liban. Bon retour les EB7, vous êtes les bienvenus à notre cher pays, le Liban. J'espère que vous vous êtes beaucoup amusés durant ce voyage autour du monde et que la notion des équations est bien acquise. À bientôt!